Les premiers contacts des soldats d'Axis avec des soins médicaux américains sur Battlefield ont eu un impact tant qu'ils ont marqué leurs souvenirs pour toujours. Pour les hommes habitués à faire face à la guerre comme une issue lorsqu'il est blessé, en voyant des médecins courir vers les tirs tombés en panne, comme si les balles ne les atteignaient pas, c'était presque surnaturel. Ces bras blancs avec la Croix-Rouge se sont démarqués au milieu de la boue et du sang, non pas comme un emblème simple, mais comme la preuve que les Américains traitaient la médecine de campagne comme une arme aussi stratégique que les chars et les mitrailleuses. Alors que d'autres armées ont souvent abandonné les blessures graves à leur propre chance jusqu'à la fin des combats, les médecins américains ont avancé en quelques minutes, même à risque. Les prisonniers d'Axis ont rapporté des années plus tard, étonnement alors qu'ils voient des équipes médicales apparaître comme par la magie à côté des morts. Ce n'a pas eu de chance, l'armée américaine avait perfectionné un système dans lequel les pairs ou les petits groupes de sauvetage, formés pour identifier rapidement les victimes, le ralentissement des saignements, la morphine appliquée ou même le plasma avant de les traîner derrière les lignes. Pour les observateurs ennemis, ce n'était pas le chaos habituel, mais une machine à huile, une partie intégrante de la guerre. Sauver un soldat n'était pas un acte de miséricorde, c'était aussi vital que de gagner le combat. Et cela n'a pas été résumé au courage. Contrairement aux chargeurs unitaires de l'Axe, souvent mal équipés et traités comme un secondaire, les médecins américains ont suivi une formation rigoureuse. Ils ont appris non seulement à transporter des blessures, mais à improviser les attelles, à appliquer des déchirés et à injecter des analgésiques sous pression. Les prisonniers allemands, italiens et japonais ont avoué ne jamais voir une telle efficacité dans le traitement des blessés, si près de la ligne de front. Il y a également eu un choc culturel. Pour eux, s'exposer dans la zone de combat était fou. Mais les Américains ont donné à leurs médecins des symboles visibles, pariant que l'ennemi respecterait les conventions de guerre. Bien que cela ne fonctionne pas toujours, cette audace a permis aux sauveteurs d'agir à une vitesse qui a rendu leurs adversaires béants. Un officier allemand en Sicile a même déclaré qu'il semblait que les Américains avaient une deuxième armée, un bataillon de médecins qui courait derrière les fusils. Ce qui les a le plus déconcertés, mais était l'humanité derrière tout. Au milieu du chaos, il n'était pas rare de voir des médecins américains assister même à des soldats ennemis blessés. Des histoires se propagent parmi les prisonniers de l'Axe, les hommes qui, après avoir été abattus ou brûlés, se sont réveillés avec des pansements ou des injections appliquées par l'adversaire lui-même qui a tenté de tuer quelques heures plus tôt. Pour ceux qui étaient habitués à des codes de guerre plus durs, c'était presque incroyable. Ces premières rencontres avec la médecine américaine ont secoué les soldats de l'Axe. Ils ont réalisé que les Américains ne se battaient pas seulement avec des armes, avaient du mal à garder chaque homme en vie, même les plus gravement blessés. Pour ceux qui ont grandi sous la doctrine implacable de l'Axe, où les blessés étaient souvent laissés au léon à l'issue de la bataille, c'était une révélation. Les États-Unis avaient transformé la médecine de la campagne en une arme psychologique, un système qui non seulement a sauvé des vies, mais garantit à chaque soldat qui ne serait pas abandonné. Et ce n'était que le début de l'un des plus gros coups contre la morale des troupes ennemies tout au long de la guerre. L'image de ces médecins risquant le feu, appliquant des pansements tandis que les balles sifflaient, avec des seringues de morphine à la main, était suffisante pour semer l'admiration et l'inconfort. Les soldats de l'Axe sont venus affronter des fusils et des canons. Mais ils sont tombés sur quelque chose de plus puissant, une armée qui a refusé de laisser leurs hommes mourir sans lutte. L'étonnement n'a augmenté que lorsqu'ils ont découvert l'utilisation américaine du plasma sanguin et des transfusions au milieu de la ligne de front. Pour beaucoup, ce n'était pas seulement une surprise, c'était presque un milagre. Dans les armées allemandes et italiennes, les transfusions étaient rares, réservées aux hôpitaux arrière. Pour les Japonais, ils étaient pratiquement inexistants. Mais pour les Américains, le plasma était aussi essentiel que les munitions. Depuis le début de la guerre, les États-Unis ont investi massivement dans la collecte et le stockage du sang. Des civils ont fait don de litres, qui ont été transformés en plasma et envoyés au front. En 1943, un soldat américain blessé pourrait recevoir une transfusion salvatrice en quelques heures. Pour les troupes de l'Axe, habituées à voir des compagnons saigner à mort après des blessures qui semblaient simples, il était incompréhensible qu'un liquide dans un sac puisse inverser l'ombre de la mort si rapidement. Les médecins allemands capturés étaient consternés de voir des hôpitaux de campagne américains bondés de pots de plasma étiquetés et réfrigérés, un luxe qui leur semblait impossible. L'un d'eux a commenté, après la guerre, que les Américains ont pris leur sang avec eux, mais si chaque soldat transportait non seulement le fusil, mais une réserve de vie stockée pour le moment du danger. Le véritable impact du plasma s'est révélé sur le champ de bataille. Les médecins américains ont transporté des kits avec des flacons et des équipements de transfusion, commençant la procédure quelques minutes après avoir stabilisé un blessé.
Pour les observateurs de l'Axe, c'était non dépensé. Un officier allemand s'est souvenu du choc quand il a vu un soldat pâle, au bord de la perte de sang, récupérer ses forces en quelques minutes, comme si la mort s'était retirée. Là où ils ont attendu pour assister à la fin, ils ont vu la renaissance. Le plasma symbolisait également quelque chose de plus grand, une logistique qui s'étendait des villes américaines aux tranchées de l'Europe et du Pacifique. Les soldats de l'Axe, qui se battaient souvent avec manque de nourriture, remèdes et même bottes, ne pouvaient pas comprendre comment les États-Unis pouvaient transporter de telles fournitures délicates à travers les océans. Cette constatation était aussi démoralisante que le plasma lui-même, car il a révélé non seulement la compassion américaine, mais sa supériorité industrielle. Et ce qui les rendait le plus étonnés, c'est l'échelle de cet effort. Jusqu'à la fin de la guerre, la Croix-Rouge américaine avait envoyé des millions de litres de plasma au front. Pour les soldats américains, sachant que ce réseau de soutien les attendait à donner de l'espoir et du courage. Pour les ennemis, c'était une dure vérité, les États-Unis ont non seulement gardé leurs hommes vivres, ils les ont renvoyés au combat. Les blessures qui prendraient en permanence une guerre allemande ou japonaise étaient souvent traitées pour que l'Américain soit retourné au combat en quelques semaines. C'était une machine de guerre qui a non seulement détruit mais reconstruit. Même les prisonniers de guerre ont reçu du plasma lorsqu'ils sont capturés. Les rapports de soldats allemands et italiens transfusés par des médecins américains après des combats intenses survivent à ce jour, chargés d'un étonnement qui transcende les mots. Ils ne pouvaient pas comprendre pourquoi l'ennemi gaspillerait une ressource aussi précieuse chez qui il leur avait fait face. Mais pour les Américains, ce n'était pas un gaspillage, c'était du devoir. Un engagement envers les règles de la guerre, oui, mais surtout, une démonstration que leurs valeurs n'ont même pas doublé avant la ligne de front. Le message aux troupes de l'Axe était clair, les États-Unis avaient transformé la médecine en une arme de guerre aussi mortelle que n'importe quel canon. Alors que leurs propres camarades explosaient à mort, les Américains se sont levés, ont relancé par le sang d'une nation qui a refusé de laisser leurs enfants tomber sans se battre. Si la vitesse des médecins et le miracle des transfusions de plasma ont déjà laissé les soldats étonnés de l'Axe, la découverte des hôpitaux chirurgicaux mobiles américains les a lancés dans un abîme d'incrédulité. Pour les Allemands, les Italiens et les Japonais, la chirurgie était un luxe lointain, quelque chose qui, si cela s'est produit dans des hôpitaux fixes, juste derrière les lignes, après un voyage d'agonie que beaucoup n'ont pas survécu. Mais les Américains avaient emmené la salle d'opération à l'avant de l'avant. L'idée était révolutionnaire. Non seulement dans les concepts, mais en exécution, unité médicale complète, compacte et ultra efficace, qui pourrait être montée sur des camions, des tentes ou des tentes préfabriquées. Ils ont avancé avec les troupes, parfois installées à quelques kilomètres de la ligne de combat. Les prisonniers d'Axe pouvaient à peine croire en voyant des chirurgiens opérer sur des civières à l'intérieur de tentes allumées, tandis que l'artillerie attonnait au loin. Pour les Allemands, c'était impensable. Leurs hôpitaux de campagne étaient à l'heure, parfois des jours, loin. Un soldat blessé est souvent mort d'infection ou de saignement avant même qu'il n'atteigne un lit. Les Japonais, éparpillés à travers les îles reculées, faisaient face à des conditions encore plus brutales, beaucoup ont succombé sans jamais voir un médecin, non pas pour le manque de courage de ses compagnons, mais pour l'absence d'un système qui pourrait agir à une telle vitesse. Compte tenu de cela, les hôpitaux mobiles américains semblaient moins d'innovation et un autre miracle, technique et humain. Au sein de ces unités, le niveau de soins était quelque chose que les observateurs de l'Axe décrivent avec un mélange d'envie et de désespoir. Les chirurgiens uniformes kaki ont effectué des amputations précises, couché des plaies ouvertes et reconstruit des os brisés sous des lampes électriques alimentées par des générateurs portables. L'anesthésie, un soulagement que de nombreux soldats de l'Axe ne connaissaient que dans les rêves, a été appliquée sans hésitation. Les instruments stérilisés brillaient dans des plateaux organisés, tandis que les infirmières et les assistants ont travaillé avec une efficacité qui borde le surnaturel. Pour les hommes habitués à voir les blessés, au plus, un pansement de fortune et une prière étaient comme s'ils avaient été transportés sur une autre planète. Un soldat allemand capturé en Italie en 1944 n'oublierait jamais le moment où il a été emmené dans un hôpital de campagne américain avec une jambe déchirée. Il s'attendait à être abandonné ou traité avec une brutalité au plus. Au lieu de cela, il a été examiné, sous sédation et opéré en moins d'une heure. Il a survécu, bien qu'il n'ait jamais rattrapé les armes. Sa déclaration ultérieure a révélé un étonnement qui allait au-delà de la gratitude. « Il nous sauve », a-t-il dit, tandis que nos propres officiers ont laissé nos hommes mourir faute de ressources. Axis Intelligence s'est vite rendu compte de ce que cela signifiait, les taux de survie américains n'étaient pas seulement élevés, ils étaient anormaux. Les soldats qui devraient être morts sont retournés au combat.
Unité qui devrait être épuisée si elle gardait cohérente. C'était une résilience qui n'était pas seulement de l'acier ou de la poudre à canon, mais d'un système qui a refusé d'accepter la défaite, même lorsqu'il semblait inévitable. Et puis il y avait une mobilité. Les forces de l'Axe, lorsqu'elles se déplaçaient, tombaient parfois sur ce qui semblait être un hôpital américain abandonné, juste pour constater que la nuit précédente, cette structure complexe avait été démantelée, chargée et prise en dessous, ne laissant que des marques de pneus sur terre. C'est une agilité qui a contesté la logique de la guerre conventionnelle. Pour les soldats qui en ont été témoins, il était clair, les Américains ne les combattraient pas seulement. Ils luttaient contre leur propre mort et l'ont fait avec une efficacité qui a transformé le champ de bataille en un endroit où leur propre vie valait plus que toute autre armée au monde. Mais si les hôpitaux mobiles étaient déjà un choc, le système d'évacuation américain a été le coup final au moral de l'ennemi. Les États-Unis avaient créé un réseau si bien en huile qu'un soldat blessé pouvait être retiré de la ligne de front et emmené dans une salle d'opération en un temps record. Les troupes de l'Axe, habituées à voir leurs camarades abandonnés pendant des heures, ou sous le soleil ou la pluie, ont été paralysées en témoignant de jeeps adaptés, de camions d'ambulance et même de plans transformés en corridors de vie. Sur le sol, tout a commencé avec des équipes de médecins portant des civières. Une fois stabilisés, les blessés ont été emmenés à des points de collecte, où des jeeps modifiés attendaient. Les véhicules M, qui, aux yeux de l'Axe, n'étaient connus que sous le nom de scouts légers, mais les Américains s'étaient convertis en ambulances agiles, capables de transporter plusieurs hommes sur un terrain robuste. Les Allemands et les Italiens, qui dépendaient des wagons tirés par des chevaux ou des chariots de fortune en cas de carburant manquant, pouvaient à peine traiter une telle efficacité. Déjà les Japonais, traînant leurs blessés en bambou par des jungle et des marais, ont vu dans ces jeeps une cruauté de destin. Alors qu'ils ont pris des jours pour évacuer un homme, les Américains ont fait de même en quelques minutes. Ils ne pouvaient pas croire ce qu'ils avaient vu. Se trouvent sur les civières à l'intérieur d'un avion, ils n'étaient pas traités comme des prisonniers, mais comme des êtres humains qui méritaient des soins. La logistique derrière ces vols de sauvetage a laissé même les officiers les plus endurcis de l'Axe étonnés. Ce n'était pas seulement le dévouement à la vie, c'était un domaine absolu de coordination. De l'appel radio sur l'avant aux pistes d'atterrissage préparées à l'avance, tout fonctionnait comme un mécanisme parfait, les engrenages tournant sans friction. Les armées épuisées par la rareté et les infrastructures précaires n'osent rêver d'une chaîne aussi efficace au milieu d'une guerre mondiale. Ces méthodes d'évacuation ont eu un impact dévastateur sur la morale. Le soldat américain savait, s'il tombait blessé, l'aide arriverait en quelques minutes. Cette certitude le rendait plus audacieux, plus implacable. L'ennemi a lutté avec un poids dans son âme, la conscience qu'une blessure grave pourrait signifier l'abandon ou une mort lente. Les journaux allemands capturés enregistrent des comparaisons amères, nos hommes pourrissent là où ils tombent, tandis que les Américains portent les leurs comme si la mort n'avait pas de pouvoir sur eux. La combinaison de l'évacuation terrestre et aérienne a créé un cycle de résilience. Les hommes sauvés du champ de bataille, stabilisés dans les hôpitaux mobiles et arrière en heure ont eu de vraies chances de retourner au combat en semaine. Pour l'Axe, c'était un spectacle désorientant. Il ne se battait pas seulement contre les hommes avec des fusils, il faisait face à une armée soutenue par une main invisible qui a sorti leurs soldats des griffes de la mort au milieu du chaos. La vue de ces jeeps sautant par-dessus les champs dévastés, avec des croix rouges peintes sur les côtés, ou des avions qui décollent avec des courants à l'intérieur, a été gravée en mémoire. Pour les soldats de l'Axe, c'était comme si les Américains avaient conquis la guerre 2 fois, d'abord avec le feu, puis avec pitié. Mais de tous les chocs qu'ils ont soufferts lorsqu'il a rencontré la médecine américaine, aucune n'était aussi profonde que la découverte de soulagement de la douleur et d'antibiotiques en combat complet. Pour les hommes habitués à voir l'agonie comme une destination inévitable, l'idée qu'un soldat blessé pourrait être épargné des heures de torture semblait un miracle. Mais pour les Américains, la morphine, puis la pénicilline, étaient des outils aussi essentiels que des balles. Les sirettes de morphine, petits tubes jetables avec des aiguilles couplées, étaient l'un des symboles les plus impressionnants de cette avance. Les médecins les ont transportés dans des bandoleurs traversant leur poitrine, prêts à injecter en quelques secondes. Un homme se tordre de douleur pourrait être calmé et stabilisé dans un instant. Les soldats de l'Axe, utilisés pour entendre les cris de compagnons étant amputés sans anesthésie ou mourant d'infection, ont été paralysés pour voir la souffrance silencieuse si rapidement. Un prisonnier allemand écrit que c'était comme si les Américains prenaient des poches pleines de miséricorde pour se battre. La morphine n'était pas inconnue dans les armées de l'Axe, mais elle était rare, rigoureusement contrôlée et presque jamais disponible en première ligne. Pour les Japonais, perdus dans les jungles éloignés, ce relief n'existait tout simplement pas. La douleur a été soutenue par les dents serrées,
souvent à mort par un choc ou des saignements. Les Américains, cependant, ont traité le contrôle de la douleur non pas comme un luxe, mais comme une pièce clé pour sauver des vies. Et cela a tout changé. Les blessés sont restés lucides. Les médecins ont travaillé plus vite. Morale à tirer, parce que les hommes savaient qu'ils ne seraient pas laissés à leur propre chance. Mais le vrai coup de génie est venu avec les antibiotiques. La pénicilline, produite en masse par les États-Unis pendant la guerre, a réécrit les règles de la médecine de la campagne. Les soldats de l'Axe ont regardé les incroyants comme des infections qui décimeraient que leur rang était détenu avec certaines injections. En Afrique et en Italie, les médecins allemands capturés ont étudié les méthodes américaines et ont réalisé qu'ils étaient témoins de la naissance d'une nouvelle ère. Jusque-là, la gangrène et la septicémie étaient des moissonneurs implacables. Maintenant, les soldats américains ont survécu aux blessures qui, selon les normes de l'Axe, seraient des peines de mort. Amis parmi les prisonniers presque incroyables, des hommes souffrant de brûlures graves ou de blessures supposées, qui, dans leurs propres armées, seraient abandonnés à mort, marchaient à nouveau grâce à la pénicilline. Pour les hommes créés dans des cultures où la guerre a été avalée les blessés sans pitié, c'était comme voir la mort elle-même des retraites. La différence psychologique était épouvantable. Le soldat américain a avancé pour combattre avec la confiance que ses ennemis ne pouvaient pas correspondre. Il savait qu'en plus de l'arrivée rapide des médecins, le soulagement de la douleur et le contrôle des infections l'attendaient. Cette sécurité lui a donné une résilience sous le feu qui, aux yeux de l'Axe, semblait témérité, mais c'était, en fait, la certitude que son système médical ne l'abandonnerait pas. Déjà les soldats ennemis se sont battus sous une ombre. La conscience que même une blessure survivable pourrait devenir une peine d'agonie lente. Les journaux capturés révèlent l'amertume des Allemands comparant le traitement donné à leurs camarades avec ce qu'ils ont vu parmi les Américains, ils se battent sans crainte, a écrit un, parce que même attirés, ils vivent. Les rapports japonais décrivent l'étonnement quand il a réalisé que les Américains investissaient tant d'efforts pour garder les soldats individuels en vie plutôt que de se concentrer uniquement sur la victoire. Mais c'était précisément la force de l'Amérique, une nation industrielle qui a fait la guerre non seulement avec des armes, mais avec la science et la compassion. En fin de compte, la morphine et la pénicilline sont devenus des symboles de supériorité qui allaient au-delà des usines et des arsenaux. C'était l'avantage d'un pays qui avait dominé l'art de transformer la souffrance en survie. Les soldats de l'Axe n'ont pas pu comprendre l'échelle dans laquelle ces remèdes ont été produits et distribués. Ce qu'ils ont vu, une fois et encore, c'est le résultat, les hommes déchirés du bord de la mort, leur douleur court-circuitée, leur vie sauvée. C'était une révolution qui se produisait sous ses yeux, et cela les a remplis en même temps d'admiration et de désespoir. Si le soulagement de la douleur et les antibiotiques semblaient magiques, la discipline et le professionnalisme des médecins américains les ont encore plus impressionnés. De nombreuses armées Axe avaient des macaques zéro ou des assistants médicaux, mais ils étaient des hommes mal formés choisis au hasard ou désignés parmi ceux qui ne peuvent pas combattre. Les États-Unis, cependant, ont traité ces médecins comme des experts en forgé avec la même rigueur que les marines, respectés comme des liens vitaux dans la chaîne de survie. Les prisonniers d'Axis ont souligné à plusieurs reprises l'exactitude avec laquelle ces hommes ont agi. Ils ne sont pas entrés dans le chaos improvisé. Ils ont travaillé par paires, parfois dans des équipes ayant des fonctions clairement définies, l'une appliquée aux premiers soins, un autre contrôlait l'état de choc, d'autres ont préparé l'évacuation. Ce n'était pas le désespoir improvisé si courant dans ces rangs, c'était une procédure répétée jusqu'à ce qu'elle devienne instinct. Les officiers allemands, habitués à voir les macachés paniquer ou le gel sous le feu, étaient béants pour voir les médecins américains avancer, ignorant souvent les balles, concentrés uniquement dans leurs devoirs. Le secret ? Entraînement. Formation qui n'a laissé aucune place à l'hésitation. Étaient juste les instruments de quelque chose de beaucoup plus grand, une machine. Guerre qui non seulement détruit mais reconstruit. Alors que les armées de l'Axe saignent à l'épuisement, perdant des hommes à cause des blessures qui auraient pu être traitées, les Américains ont transformé chaque soldat sauvé en un coup contre la moralité ennemie. Ce n'était pas seulement une question de technologie, c'était une philosophie. Une croyance inébranlable qu'aucun homme ne devrait être abandonné, aucune vie gaspillée par manque de ressources ou de compétences. Les rapports de renseignement allemands, généralement froids et analytiques, ont débordé de frustration en décrivant comment les Américains ont recyclé leurs blessés. Un soldat avec un coup pulmonaire, qui sur tout autre front serait laissé mourir à l'agonie, a reçu une trachéotomie de campagne, un plasma droit dans la veine et, en quelques heures, était en route vers un hôpital arrière. Les Japonais, qui ont vu la douleur comme faisant partie de la destination du guerrier, ont été étonnés lorsque les prisonniers américains ont été capturés de blessures graves,
qu'ils auraient eux-mêmes envisagé une condamnation à mort honorable, ont été sauvés par leurs compagnons dans des opérations risquées, juste pour revenir en première ligne des semaines plus tard. Ils n'acceptent pas que leurs hommes meurent, a noté un officier allemand dans son journal, comme s'il s'agissait d'une accusation. Et le plus cruel de l'Axe ? Cette efficacité n'était pas un privilège des élites. Peu importait que les blessés étaient une recrue générale ou de 19 ans, le système a fonctionné pour tout le monde. Alors que dans les rangs ennemis, les policiers ont reçu des soins médicaux prioritaires et des soldats peu profonds étaient souvent laissés à la LEU, les Américains ont traité tout le monde avec la même urgence. Un lieutenant avec une fracture exposée et un câble avec une rupture au genou ont été évacués dans la même Jeep côte à côte. Cette égalité avant la médecine, et avant la mort, a créé un lien de loyauté que l'Axe n'a pas pu reproduire. Ils se battent en sachant qu'ils seront sauvés, a écrit un médecin italien après avoir été capturé en Sicile. Nous nous battons en sachant que nous serons oubliés. L'effet cumulatif était dévastateur. Chaque vie sauvée par les Américains n'était pas seulement un soldat conservé, mais un multiplicateur de force. Un homme qui est revenu de l'hôpital de la campagne apportait avec lui quelque chose de plus puissant que les munitions, la certitude que son armée ne l'abandonnerait pas. Cela s'est traduit par des vols plus audacieux, des défenses tonniers, une résilience qui a fait en sorte que les ennemis remettent en question leur propre capacité à gagner. À Anzio, lorsque les Allemands ont lancé des contre-attaques désespérées pour repousser les Américains vers la mer, c'étaient les éclaireurs médicaux entre les cratères sous l'incendie de l'artillerie pour sauver les blessés, qui ont gardé la ligne de cohésion. Ils ne se retirent même pas, a rapporté un sergent de Wehrmacht. Comment battez-vous une armée qui ne craint pas vos victimes ? Jusqu'au dernier jour de la guerre, alors que l'Allemagne était déjà stupéfiante et que le Japon est tombé dans les îles transformées en forteresse de désespoir, le système médical américain était toujours intact dans sa précision. Alors que les hôpitaux de campagne Axis ont coulé dans le chaos faute de fournitures, les Américains ont atterri le plasma, la sulfa et la pénicilline sur les plages il y a des heures. Alors que l'Axe blessé a tourné dans des tranchées ou a été abandonné dans l'arrière inaccessible, les Américains ont évacué leurs hommes par avion, train ou jeep dans une chaîne logistique qui ne connaissait pas les interruptions. C'était comme si, pour chaque soldat tombant, un équipement invisible était activé, rapide, implacable, conçu dans un seul but, retourner l'homme au combat. Et lorsque la poussière est tombée, lorsque les chiffres finaux ont été tabulés, l'héritage de ces médecins a été enregistré non seulement en statistiques, mais dans l'esprit d'une génération. Ils n'avaient pas de médaille remportée par le nombre d'ennemis morts, mais par le nombre de compagnons qui sont revenus. Dans un conflit où la mort était la monnaie, les Américains avaient inventé quelque chose de plus précieux, l'espoir que même blessé. Même si tu es tombé, tu n'étais pas seul. Pour l'Axe, c'était un avantage qu'aucun char, aucun avion, aucune tactique ne pouvait égaler. Parce qu'en fin de compte, ils ne combattaient pas seulement des armes et des hommes. Ils combattaient une armée qui avait vaincu sa propre peur de la mort et c'était, plus que tout, une guerre déjà perdue avant même qu'elle ne commence. Cette révolution n'a pas simplement transformé la mentalité de l'armée américaine, elle a détruit les fondements psychologiques sur lesquels l'Axe avait bâti sa machine de guerre. Pour les soldats entraînés à croire que la peur de la mort était un joug universel, la découverte que les Américains combattaient avec une confiance presque surnaturelle fut un coup dur. Ils voyaient les hommes avancer sous le feu, non avec la résignation de ceux qui acceptaient leur sort, mais avec la certitude que, même blessés, ils ne seraient pas abandonnés. Ils savaient qu'en quelques minutes, des mains entraînées les atteindraient avec de la morphine pour soulager la douleur, des sulfamides pour combattre l'infection et des avions prêts à les emmener dans des hôpitaux où la science moderne travaillerait pour les ramener au combat. La terreur paralysante du combat, qui avait été pendant des siècles l'arme la plus efficace des généraux, avait perdu de son tranchant. Les officiers allemands, dans des rapports sinistres, admettaient ce que leurs hommes murmuraient déjà, les Américains ne craignaient pas d'être blessés, parce que leur système leur garantissait une seconde chance. Pour les armées qui dépendaient de la souffrance comme outil de dissolution morale, c'était une hérésie insupportable. L'impact de cette réalité a transcendé les tranchées. Les prisonniers de l'Axe, autrefois soignés dans les hôpitaux américains, en sont ressortis avec une cognition brisée. Certains avaient reçu du plasma alors qu'ils étaient encore sur le champ de bataille, d'autres, des points de suture sous anesthésie sur des tables chirurgicales impeccables, beaucoup ont vu les infections mortelles reculer face à la pénicilline, comme par magie. Pour des hommes conditionnés à s'attendre à l'indifférence ou à la cruauté, un soin aussi méticuleux constituait un choc existentiel. Beaucoup avoueront plus tard qu'aucune propagande ennemie ne les a autant ébranlés que l'expérience d'être sauvés par ceux qu'ils devraient haïr. Les rumeurs se sont répandues comme une traînée de poudre dans les rangs de l'Axe, véhiculées par des lettres censurées,
des chuchotements dans les tranchées et des regards échangés entre soldats épuisés, les Américains n'étaient pas seulement supérieurs en chars et en avions, ils étaient supérieurs en humanité. Et cette supériorité corrompait la foi dans le sacrifice aveugle qui soutenait sa propre force. Le constat a été corrosif. Si les Américains parvenaient à sauver leurs hommes en masse, transformant les victimes en soldats récupérés, alors la guerre d'usure, la stratégie que l'Axe jurait être son avantage était déjà perdue avant la première balle. Chaque blessé américain n'était pas une soustraction permanente, mais un combattant en permission temporaire, prêt à revenir. Les Japonais, en particulier, font face à cette réalité avec un mélange de dédain et d'effroi. Dans une culture où supporter la douleur jusqu'à la mort était une vertu, l'idée de gaspiller des ressources pour préserver les blessés semblait une faiblesse décadente. Jusqu'à ce qu'ils voient les résultats, tandis que leurs propres soldats croupissaient sur les plages de Guadalcanal ou dans les jungles de Birmanie, les Américains évacuaient les leurs par voie aérienne ou maritime en quelques heures, avec une efficacité qui confinait au surnaturel. Le contraste n'a pas seulement miné le moral, il a semé un doute empoisonné. Si l'ennemi accordait autant d'importance à la vie de ces hommes, de quel genre de nation s'agissait-il? Et, plus effrayant encore, quel genre de guerre perdait-il? Quand arrive 1945, l'Axe ne se fait plus d'illusions. La médecine de campagne américaine n'était pas seulement une avancée technique, c'était une arme stratégique. Il ne s'agissait pas seulement de sauver des vies, mais aussi de forger un esprit invincible. Un soldat américain n'est pas allé seul au combat, il portait avec lui la promesse que, s'il tombait, un réseau de mains expertes le relèverait, chirurgiens, infirmières, pilotes d'avions, hôpitaux qui traversaient le ciel. Comme anges mécaniques. Leurs adversaires, en revanche, ont marché avec le poids d'un sentiment, s'ils étaient touchés, le sol où ils tombaient serait leur tombe. Cette différence résonnait dans chaque affrontement, dans chaque vol, chaque retrait. Les rapports des Axes parlaient d'un ennemi avec une « vie infinie », comme si les Américains étaient une armée de Lazaro, se levant à chaque bataille. En fait, ce qu'ils ont dû faire face était beaucoup plus dangereux, un système qui traitait la survie humaine comme une priorité aussi absolue que la victoire. Pour l'Axe, c'était une logique incompréhensible. Pour les Américains, c'était le résultat inévitable d'une nation qui avait uni son pouvoir industriel, son génie scientifique et une détermination féroce, aucun homme ne serait laissé pour compte. En fin de compte, la médecine de la guerre américaine a fait plus que la guérison des blessures. Elle a réécrit les règles du conflit. Il a donné aux soldats le courage de se battre sans craindre l'abandon, a volé à la mort son pouvoir d'intimidation et a envoyé à l'ennemi un message clair, cette armée ne pouvait pas être épuisée par des méthodes anciennes. Les soldats de l'Axe ne pouvaient pas croire ce qu'ils avaient vu. Mais pire que ça, ils ne pouvaient pas le nier. Les Américains avaient transformé la compassion en une force mortelle, et avec elle, ils ont incliné l'équilibre de l'histoire.